Bienvenue chers élèves, cours à distance, deuxième année du baccalauréat, sciences, mathématiques A et B, année scolaire 2022-2023. Révision. Structure algébrique. Exercice 3, session normale 2019, 3 points et demi. On rappelle que l'ensemble C muni de l'addition et la multiplication est un corps commutatif et que l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 muni de l'addition et la multiplication est un anneau unitaire de 0 la matrice nulle, la matrice O, 0, 0, 0, 0 et d'unité la matrice I, 1, 0, 0, 1. Soit étoile, la loi de composition interne définie sur l'ensemble C par pour tout x et y de R et pour tout a et b de R, x plus yi, étoile a plus bi égale xa plus x carré b plus a carré y facteur de i. Première question, petit a, montrer que la loi étoile est commutative sur l'ensemble C. Question B. Montrer que la loi étoile est associative sur l'ensemble C. Question C. Montrer que la loi étoile admet un élément neutre E que l'on déterminera. Question D. Soit le couple XY appartenant à R étoile croix R. Montrer que le nombre complexe x plus yi admet le nombre complexe 1 sur x moins y sur x puissance 4 qui multiplie i, comme symétrique pour la loi étoile. Deuxièmement, on considère le sous-ensemble E de l'ensemble C, défini par E, c'est l'ensemble des complexes x plus yi, tel que x appartient à l'ensemble R étoile plus et y appartient à l'ensemble R. Question A. Montrer que E est une partie stable pour la loi étoile dans l'ensemble C. Suite de l'exercice 3. Question B. Montrer que l'ensemble E muni de la loi étoile est un groupe commutatif. Troisièmement, on considère le sous-ensemble G de l'ensemble E, défini par G, c'est le nombre des complexes de la forme 1 plus yi, tel que y appartient à l'ensemble R. Montrer que l'ensemble G est un sous-groupe de l'ensemble E muni de la loi étoile. Quatrièmement, on considère l'ensemble F, l'ensemble des matrices MXY égale x, y, 0, x, tel que x appartient à l'ensemble R étoile plus et y appartient à l'ensemble R. Question A. Montrer que l'ensemble F est stable pour la multiplication dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2. Question B. Soit phi l'application de l'ensemble E vers l'ensemble F qui a tout nombre complexe x plus yi de l'ensemble E fait correspondre la matrice M x carré y égale x carré y 0 x carré de l'ensemble F. Montrer que phi est un isomorphisme de l'ensemble E muni de la loi étoile vers l'ensemble F muni de la multiplication. Question C. En déduire que l'ensemble F muni de la multiplication est un groupe commutatif. Corriger de l'exercice. Première question, petit a, montrant que la loi étoile est commutative sur l'ensemble C. La loi étoile est une loi de composition interne dans l'ensemble C. Pour tout z égale x plus yi et z' égale a plus bi de l'ensemble C,
avec le couple XY qui appartient à R carré et le couple AB qui appartient à R carré, on a Z étoile Z' égale XA plus X carré B plus A carré Y qui multiplie I égale AX plus A carré Y plus X carré B qui multiplie I égale Z' étoile Z. Donc, pour tout Z et Z' de l'ensemble C, Z étoile Z' égale Z' étoile Z. Par suite, la loi étoile est commutative sur l'ensemble C. Question B. Montrons que la loi étoile est associative sur l'ensemble C. Pour tout Z égale X plus YI, Z' égale A plus BI et Z seconde égale alpha plus bêta I de l'ensemble C, avec le couple XY qui appartient à R carré, le couple AB qui appartient à R carré et le couple alpha bêta qui appartient aussi à R carré, on a Z étoile, Z' étoile, Z seconde égale Z étoile. A alpha plus A carré bêta plus alpha carré B qui multiplie I égale X qui multiplie A alpha plus X carré facteur de A carré bêta plus alpha carré B plus A alpha carré qui multiplie Y et le tout qui multiplie I égale XA qui multiplie alpha plus X carré A carré bêta plus X carré alpha carré B plus A carré alpha carré Y, le tout facteur de I égale XA qui multiplie alpha plus XA le tout carré qui multiplie bêta plus alpha carré facteur de X carré B plus A carré Y, le tout facteur de I égale XA plus X carré B plus A carré Y facteur de I étoile alpha plus bêta I égale X plus YI étoile A plus BI, le tout étoile alpha plus bêta I. Égale Z étoile Z', le tout étoile Z seconde. Donc, pour tout Z, Z' et Z seconde de l'ensemble C, Z étoile Z' étoile Z seconde égale Z étoile Z' étoile Z seconde. Par suite, la loi étoile est associative sur l'ensemble C. Question C. Montrons que la loi étoile admet un élément neutre E que l'on déterminera. Cherchons un complexe E tel que pour tout nombre complexe Z, on a Z étoile E égale E étoile Z égale Z. Puisque la loi étoile est commutative sur l'ensemble C, il suffit de chercher le complexe E tel que pour tout Z de l'ensemble C, on a Z étoile E égale Z. On pose Z égale X plus YI et E égale A plus BI avec le couple XY qui appartient à R carré et le couple AB qui appartient aussi à R carré. On a Z étoile E égale XA plus X carré B plus A carré Y facteur de I. Cherchons les deux réels A et B tels que pour tout couple XY de l'ensemble R carré, on a XA plus X carré B plus A carré Y facteur de I égale X plus YI. C'est-à-dire que pour tout couple XY appartenant à l'ensemble R carré, on a XA égale X et X carré B plus A carré Y égale Y. On a XA égale X pour tout X de l'ensemble R, donc A égale 1. On remplace A égale 1 dans l'égalité
x carré b plus a carré y égale y. On obtient pour tout couple xy appartenant à l'ensemble R carré, x carré b plus y égale y. Donc, x carré b égale 0 pour tout x de l'ensemble R. Par suite, b égale 0. Donc, pour tout nombre complexe z, on a z étoile 1 égale 1 étoile z égale z. Conclusion, la loi étoile admet un élément neutre E égale 1. Question D. Soit le couple XY appartenant à R étoile croix R. Montrons que le nombre complexe x plus yi admet le nombre complexe 1 sur x moins y sur x puissance 4 qui multiplie i comme symétrique pour la loi étoile. Vérifions que x plus yi étoile 1 sur x moins y sur x puissance 4 qui multiplie i égale 1 sur x moins y sur x puissance 4 qui multiplie i étoile x plus yi égale 1. Puisque la loi étoile est commutative sur l'ensemble C, il suffit de vérifier que x plus yi étoile 1 sur x moins y sur x puissance 4 qui multiplie i égale 1. On a x plus yi étoile 1 sur x moins y sur x puissance 4 qui multiplie i égale x qui multiplie 1 sur x plus x carré qui multiplie moins y sur x puissance 4 plus 1 sur x le tout carré qui multiplie y le tout facteur de i égale 1 plus moins y sur x carré plus y sur x carré qui multiplie i égale 1 plus 0i égale 1. D'où x plus yi étoile 1 sur x moins y sur x puissance 4 qui multiplie i égale 1 sur x moins y sur x puissance 4 qui multiplie i étoile x plus yi égale 1. Par conséquent, le nombre complexe x plus yi admet le nombre complexe 1 sur x moins y sur x puissance 4 qui multiplie i comme symétrique pour la loi étoile. Deuxièmement, on considère le sous-ensemble E de l'ensemble C défini par l'ensemble E, c'est l'ensemble des complexes x plus yi tel que x appartient à R étoile plus et y appartient à l'ensemble R. Question A. Montrons que l'ensemble E est une partie stable pour la loi étoile dans l'ensemble C. On a 1 appartient à l'ensemble E, donc l'ensemble E est non vide et E est une partie de l'ensemble C. Pour tout z égale x plus yi et z' égale a plus bi de l'ensemble E, avec le couple xy qui appartient à R étoile plus croix R et le couple AB qui appartient à R étoile plus croix R. On a z étoile z' égale xa plus x carré b plus a carré y facteur de i. Et puisque x est supérieur strictement à 0 et a est supérieur strictement à 0, alors xa est supérieur strictement à 0. De plus, x carré b plus a carré y appartient à l'ensemble R. Donc, xa plus x carré b plus a carré y facteur de i appartient à l'ensemble E. C'est-à-dire que z étoile z' appartient à l'ensemble E. Conclusion, E est non vide, E est inclus dans l'ensemble C et pour tout couple z et z' appartenant à l'ensemble E. Z étoile z' appartient à l'ensemble E, donc E est une partie stable pour la loi étoile dans l'ensemble C. Question B.
Montrons que l'ensemble E muni de la loi étoile est un groupe commutatif. E est inclus dans C et E est une partie stable pour la loi étoile. La loi étoile est associative sur l'ensemble C, donc étoile est associative sur l'ensemble E. La loi étoile admet un élément neutre E égale 1 et 1 appartient à l'ensemble E. Donc étoile admet un élément neutre E égale 1 dans l'ensemble E. Tout élément Z égale x plus yi de l'ensemble E avec le couple xy qui appartient à l'ensemble R étoile croix R admet pour symétrique Z' égale 1 sur x moins y sur x puissance 4 qui multiplie i qui appartient à l'ensemble E car 1 sur x est supérieur strictement à 0 et moins y sur x puissance 4 qui appartient à l'ensemble R. La loi étoile est commutative sur l'ensemble C, donc étoile est commutative sur l'ensemble E. Conclusion, l'ensemble E muni de la loi étoile est un groupe commutatif. Troisièmement, on considère le sous-ensemble G de l'ensemble E défini par l'ensemble G, c'est l'ensemble des complexes 1 plus yi tel que y appartient à l'ensemble R. Montrons que l'ensemble G est un sous-groupe de l'ensemble E muni de la loi étoile. L'ensemble E muni de la loi étoile est un groupe commutatif. On a 1 appartient à l'ensemble G. Donc l'ensemble G est différent de l'ensemble vide et G est inclus dans l'ensemble E car pour tout élément Z de l'ensemble G, la partie réelle de Z égale 1 qui est supérieure strictement à 0 et la partie imaginaire de Z appartient à l'ensemble R. Soit Z égale 1 plus yi et Z' égale 1 plus bi, deux éléments de l'ensemble G avec le couple YB appartient à l'ensemble R carré. Le symétrique de Z' et le symétrique de Z' c'est A moins BI et on a Z étoile le symétrique de Z' égale 1 plus YI étoile A moins BI égale 1 plus moins B plus Y facteur de I qui appartient à l'ensemble G. Donc, pour tout couple Z' appartenant à l'ensemble G carré, Z étoile le symétrique de Z' appartient à l'ensemble G. Conclusion, G est un sous-groupe de l'ensemble E muni de la loi étoile. Quatrièmement, on considère l'ensemble F, l'ensemble des matrices MXY égale X, Y, 0, X, tel que X appartient à l'ensemble R étoile plus et Y appartient à l'ensemble R. Question A. Montrons que l'ensemble F est stable pour la loi multiplication dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2. On a la matrice M00 égale 0, 0, 0, 0 qui est égale à la matrice O qui appartient à l'ensemble F. Donc l'ensemble F est différent de l'ensemble vide et F est inclus dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2. Pour tout MXY et MAB de l'ensemble F avec le couple XY appartenant à R étoile plus croix R et le couple AB appartenant à l'ensemble R étoile plus croix R, on a la matrice MXY qui multiplie la matrice MAB égale XY 0x qui multiplie la matrice AB0A égale la matrice XA, XB plus YA, 0XA égale la matrice MXA,
xb plus ya qui appartient à l'ensemble F, car xa appartient à l'ensemble R étoile plus et xb plus ya appartient à l'ensemble R. Conclusion. L'ensemble F est stable pour la loi multiplication dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2. Question B. Soit l'application phi de l'ensemble E vers l'ensemble F, qui a tout complexe x plus yi, fait correspondre phi de x plus yi égale la matrice M x carré y, qui est égale la matrice x carré y 0 x carré. Montrons que phi est un isomorphisme de l'ensemble E muni de la loi étoile vers l'ensemble F muni de la loi multiplication. Montrons que phi est une bijection. Injection. Pour tout z égale x plus yi et z' égale a plus bi de l'ensemble E avec le couple xy qui appartient à R étoile plus croix R et le couple AB qui appartient à R étoile plus croix R, on a phi de z égale phi de z' équivalent à la matrice x carré y 0 x carré égale la matrice a carré b 0 a carré, équivalent à x carré égale a carré et y égale b. Et puisque x est supérieur strictement à 0 et a est supérieur strictement à 0, alors x égale a. Par suite, z égale z'. Donc, l'application phi est injective. Maintenant, la surjection. Soit la matrice M xy un élément de l'ensemble F avec le couple xy qui appartient à l'ensemble R étoile plus quoi l'ensemble R. On a la matrice M xy égale la matrice M racine carrée de x carré y égale phi de racine carrée de x plus yi. Donc, pour tout mxy de l'ensemble F avec le couple xy qui appartient à l'ensemble R étoile plus croix R, il existe z égale racine carrée de x plus yi de l'ensemble E tel que phi de z égale la matrice mxy. Par suite, phi est une application surjective. Puisque phi est injective et surjective, alors phi est bijective. Montrons que phi est un homomorphisme. Pour tout z égale x plus yi et z' égale a plus bi de l'ensemble E avec le couple xy qui appartient à l'ensemble R étoile croix R et le couple AB qui appartient à R étoile plus croix R, on a phi de z étoile z' égale phi de xa plus x carré b plus a carré y facteur de i égale la matrice M xa le tout carré x carré b plus a carré y égale la matrice M x carré a carré x carré b plus a carré y égale la matrice M x carré y qui multiplie la matrice M a carré b égale phi de x plus yi qui multiplie phi de a plus bi égale phi de z qui multiplie phi de z'. Donc pour tout z de l'ensemble E, phi de z étoile z' égale phi de z qui multiplie phi de z'. Par suite,
Phi est un homomorphisme de l'ensemble E munu de la loi étoile vers l'ensemble F munu de la loi multiplication. Conclusion. Phi est un isomorphisme de l'ensemble E munu de la loi étoile vers l'ensemble F munu de la loi multiplication. Question C. On va déduire que l'ensemble F munu de la multiplication est un groupe commutatif. L'ensemble E munu de la loi étoile est un groupe commutatif. Et puisque phi est un isomorphisme de l'ensemble E munu de la loi étoile vers l'ensemble F munu de la loi multiplication, alors l'ensemble phi de E munu de la loi multiplication est un groupe commutatif. Et comme phi de E égale F, alors l'ensemble F munu de la loi multiplication est un groupe commutatif. C'est la fin de cette vidéo. Au revoir.